Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois de juillet 2024. Nous allons commencer les Gémeaux avec donc le Béline pour vous pour ce mois de juillet 2024. Alors, on va faire une coupe, la carte du procès et la carte de l'étoile de l'homme. Vous avez la carte également des pénates. Vous avez la carte, waouh, la carte bleue, magnifique. La carte de l'eau, la carte de la table. Je pense que vous allez avoir un mois de juillet assez sympathique ici. Alors, la carte de l'étoile de l'homme ici va donc nous parler d'une carte extrêmement positive. C'est une carte qui va vous dire que vous pouvez vous fier à votre intuition pour ce mois de juillet. Elle va parler également d'inspiration. Elle va vous dire que cette carte, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur votre chemin. Et elle va également donc vous parler de sagesse intérieure, surtout à côté de la carte des pénates. La carte du procès ici qui est sortie avec donc la carte de l'étoile de l'homme au moment de la coupe, elle va vous parler peut-être de conflits, mais elle va vous demander de relever des défis. Avec cette carte de l'homme, je pense que vous allez avoir la force justement de passer et de faire face à des situations qui sont peut-être difficiles. On va vous parler de justice, on va vous parler de procès, de jugement, on va vous parler ici peut-être de choses un petit peu compliquées, mais des choses qui arrivent dans la vie et donc parfois on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là pour trouver des solutions, pour avoir des réponses peut-être à des choses qui se passent suite à des ruptures, des séparations, des divorces ou tout simplement peut-être parce qu'on change de travail et là on a besoin donc ici d'avoir un jugement, d'avoir un verdict. Voilà. Alors la carte des pénates donc est une carte qui est donc très intéressante parce que elle va parler de foyer, de famille. Elle va parler d'être bien en soi et peut-être également de se construire une forteresse. Elle va parler de réconfort et de soutien également auprès des proches, auprès de vos proches, puisque comme je vous disais, elle parle de famille, donc de bien-être. Cette carte bleue ici va parler de vérité. Elle est associée ici au ciel, comme si c'était une carte chance qui venait avaler tous les soucis, tous les mauvais tracas du quotidien, comme si elle venait comme par magie transformer en fait des choses qui ne vont pas dans votre vie. C'est une carte que j'aime beaucoup. Quand elle tombe, ça me fait plaisir parce que elle est là comme pour également remettre des vérités à leur place. La carte de la table, pardon, on va commencer par la carte de l'eau puisqu'elle suit. La carte de l'eau ici va nous parler d'émotion également et d'intuition. Elle va nous rappeler que vous êtes souvent en contact avec vous-même, avec vos propres émotions, avec votre cœur ici, et qu'il va falloir tout laisser couler naturellement, sans résistance, se laisser aller avec le courant. La carte de la table est une carte qui est quand même assez sympathique parce que elle va parler de partage, de réunion, de fête. Elle va ici vous proposer de vous entourer de personnes que vous aimez, des personnes qui ont des valeurs comme vous, qui vibrent comme vous, et peut-être avec qui vous pourriez échanger des idées, échanger des moments festifs, donc aller au restaurant, aller faire la fête, enfin voilà. Donc en tout cas, on parle ici peut-être pour ce mois de juillet de moments festifs et de moments agréables, de moments donc qui vont donc pour vous être très bons et très bénéfiques. Voilà. On va aller voir avec le tarot mystique si on peut en savoir un petit peu plus. Pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2024. Alors, vous avez la carte de la justice qui ressort. Vous attendez peut-être ici un verdict, une réponse. Vous avez la carte du 3 de denier, le 5 de coupe, le valet de bâton. Il y a un moment donné, peut-être que vous vous êtes senti submergé par une situation ici.
quelque chose qui devait se développer, mais on dirait qu'il y a eu comme quelque chose qui est venu effacer ce que vous étiez en train de commencer. Alors, on va aller voir, on va continuer. Je voudrais juste une ou deux cartes de plus. La carte du 7 de bâton. Alors, je regarde comment elles sont positionnées afin que vous puissiez les voir. Et on va regarder en dos deck ce que vous avez. Waouh, l'as de bâton. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez retomber en fait sur vos pattes parce que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. La justice, donc, qui va nous parler d'équilibre, d'équité, de savoir peser le pour et le contre. On peut parler également avec la justice de décisions importantes, de décisions suite à un procès, de décisions suite à peut-être une rupture conventionnelle, une rupture, une séparation. Bon bref, en fait, quelque chose qui a été amené à un moment donné d'arrêter parce qu'il y a eu une décision. L'as de bâton ici va nous parler d'inspiration et va nous parler bien sûr d'énergie créatrice et il va nous parler d'initiative. On dit là que vous allez donc partir sur quelque chose de nouveau, vous allez partir vers une passion, peut-être une nouvelle passion, et vous allez vous projeter vers vraiment des hobbies, peut-être vous mettre à peindre, peut-être que vous allez aller dans un projet de construction suite à une formation. Ensuite, bon, bien entendu, c'est à vous de voir puisqu'on est ici en général, mais cette carte, cet as de bâton est extrêmement confiant puisqu'on va vous dire là d'aller avec optimisme vers ce que vous souhaitez vous réellement suite à une décision de justice. Peut-être que vous avez une rentrée d'argent, hein, peut-être que cette décision vous a amené quelque chose de beau parce que l'as de bâton vous permet d'aller vers un nouveau projet. Ça vous permet vraiment de créer quelque chose qui sera pour vous et qui vous ressemble. On parle de formation, on parle d'apprentissage et on parle de quelque chose qui va être extrêmement bénéfique. On est vraiment au début de quelque chose pour aller vers le 10 avec cet as de bâton. C'est le commencement, c'est la toute puissance, la toute nouveauté également. Donc avec ce 7 de coupe et ce roi de denier là qui sont sortis ensemble, eh bien c'est extrêmement beau parce qu'on va vous proposer ici de récolter. Alors le 7 de coupe c'est récolter, on a la sensation ici que ce 7 de coupe récolte des étoiles et il me semble les Gémeaux que vous l'aviez déjà la dernière fois parce que j'en avais fait le titre, vous allez récolter les étoiles. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Avec le roi de denier, on voit que justement vous allez aller vers une stabilité financière, vous allez vers quelque chose vraiment de très riche et d'abondant. On a l'impression ici que vous allez aller vraiment décrocher l'étoile, que vous allez aller donc vers vos rêves ici et évidemment que avec ce roi de denier que vous allez les atteindre. On peut parler avec ce 7 de coupe d'aller au-delà de ce que vous avez envie, de dépasser vos limites. Elle est extrêmement belle parce qu'elle va vous dire également de clarifier vos désirs pour pouvoir faire des projections à l'univers. On a l'impression ici que, enfin c'est pas l'impression d'ailleurs, elle est dessinée à nu comme ça, elle est dans les nuages, elle est soulevée, elle est toute légère et elle essaye d'attraper les étoiles avec sa baguette magique et a priori elle y arrive. Donc en fait, c'est comme si on vous disait ici que si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y arriver, eh bien si, la seule chose c'est qu'il va falloir peut-être viser, peut-être pas trop haut, et d'aller peut-être essayer de voir ce qui est faisable ou pas. Vraiment de faire la distinction entre le possible, du réel, et vraiment ce que vous imaginez. Une certaine sagesse ici, donc la justice qui est là vient le dire aussi, quelque chose qui pourrait être pour vous et qui serait dans un équilibre naturel par rapport à ce que vous souhaitez. Ce roi de denier, comme vous le savez, va parler d'une figure d'abondance. C'est une figure donc de sécurité, de fiabilité et on va vous encourager ici à peut-être poser donc des limites, planifier quelque chose pour aller vers vos objectifs, pour savoir où vous allez et ne pas vous éparpiller. Normalement, si vous arrivez bien à planifier ceci, je pense que vous n'aurez pas de souci pour arriver à accéder, pour accéder à vos rêves et pour aller là où vous souhaitez, et je pense vers l'abondance. Le roi de denier ici est représenté sur un cerf, c'est un animal sauvage, un cerf qui est dans la forêt, mais on peut penser également
également que ce roi de denier, c'est un roi, normalement dans le tarot, notamment dans l'ancien tarot de Marseille, c'est un roi qui est très sympathique. C'est un roi qui aime tout ce qui est festif. Il aime aussi tout ce qui est harmonieux, donc tout ce qui concerne l'environnement. Donc on peut dire là que vous visez quelque chose d'harmonieux, quelque chose également qui vous fait du bien dans votre cœur, qui pourrait être festif et certainement une abondance. Donc les étoiles ici sont là. Visez bien, visez juste, parce que vous pourriez attraper ce que vous souhaitez justement. La justice est là, vous aurez une réponse rapidement si vous avez demandé à l'univers, en fait on parle de justice divine également, si vous avez su demander à l'univers, si vous avez été dans la gratitude, dans la légèreté, eh bien je pense que vous pouvez obtenir donc vos souhaits et vos désirs. Le 3 de denier, on va parler ici donc de développement. On va parler de quelque chose qui est en train de croître, quelque chose, oui, qui se développe. On peut parler du travail, donc comme vous pouvez le voir, on voit un marteau ici sur ces oiseaux et on voit quelqu'un qui est en train de construire un mur derrière donc cette fleur. C'est une carte qui est très belle parce que cette carte va parler de compétences, elle va parler également de réalisation. Elle va vous indiquer que vous pourriez être dans une entreprise et ici, vous êtes sur le point d'une belle réussite et que vos projets vont avancer. N'ayez pas peur de montrer justement qui vous êtes et de montrer ce que vous savez faire, de vous mettre en avant parce que cette carte parle vraiment d'un développement certain. Il n'y a qu'une chose ici, c'est ce 5 de coupe qui va parler finalement peut-être d'avoir parfois des regrets, d'avoir la sensation de perdre quelque chose. Peut-être il y a eu un deuil ici ou peut-être il y a eu une perte qui fait que eh bien, vous vous sentez submergé. C'est quand même assez curieux parce que ce valet de bâton vient indiquer, c'est une carte qui vient indiquer l'enthousiasme. On va parler d'aventure, de découverte ici, on le voit avec cette carte. On va parler d'énergie, peut-être de jeune énergie, mais en tout cas, on a la volonté ici d'avancer, d'explorer, de voir et d'avoir de nouvelles idées. On a envie de prendre des initiatives ici et cette carte, elle va dire que vous pouvez faire avec confiance ce que vous avez envie de faire. On va vous dire de rester optimiste. Donc ce 5 de coupe au milieu vient un petit peu ternir ces trois cartes-là, puisque on va vous dire que il y a peut-être un peu de tristesse de temps en temps. Cette carte ici peut-être vous ramène à un passé, quelque chose que vous avez perdu, peut-être qu'à un moment donné vous êtes tombé, mais vous vous êtes relevé puisque vous en êtes quand même aujourd'hui à ce 3 de denier et donc à ce valet de bâton. Donc j'ai envie de vous dire de ne surtout pas vous inquiéter si parfois vous êtes submergé par des peurs, des émotions. C'est normal, c'est totalement humain, j'ai envie de vous dire. Laissez faire, mais les choses vont se remettre en place. Ayez confiance en vous, en votre potentiel, parce que là on voit que vous allez être capable en fait de faire ce que vous avez à faire. Beaucoup de compétences, de l'inspiration, de la créativité ici avec ce valet de bâton. Donc les choses sont mises à leur juste valeur avec cette justice. Le ciel est là, le ciel vous protège. Vous avez cette forteresse donc, que vous avez créée vous-même certainement par rapport à un passé, par rapport à des choses, des expériences du passé. Vous êtes créé une forteresse et donc cette forteresse vous aide à vous protéger justement. Donc encore une fois, vous avez cette carte bleue qui est là et qui peut en fait vous dire que quoi qu'il arrive, si parfois vous avez la sensation que vous pourriez tomber et que vous allez tout perdre, eh bien j'ai envie de vous dire surtout pas, n'ayez pas peur parce que ça n'arrivera pas. Vous avez vraiment de nouvelles idées, de nouveaux projets et vous êtes dans une période où vous pourriez justement faire et donc être créateur et donc avancer, aller là où vous le souhaitez. La seule chose, ça va être encore toujours trouver un équilibre dans votre esprit, dans votre cœur pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Ne pas trop en vouloir non plus, savoir rester sage ici. Alors, on a ce 7 de bâton qui est une carte qui est quand même assez intéressante aussi parce qu'on va parler de lutte par rapport à ses pensées. Elle va parler de courage, elle va parler de détermination ici. On va parler également de persévérance face aux défis. Des choses peuvent être difficiles, mais on a un esprit ici qui fait qu'on arrive avec la force
à faire des choses et à être dans l'action. Surtout ne pas baisser les bras avec cette carte et rester toujours dans des moments positifs, dans des idées positives en fait ici. Être conscient de ce qui se passe autour, ne pas se voiler la face. S'il y a des combats, eh bien on va vous proposer ici de faire face. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles et de vous protéger. Alors les pénates qui sont là-haut, c'est ce que je vous disais, c'est une carte en fait qui vous protège. Elle me fait penser à cette carte-là. Si jamais vous avez la sensation ici que vous ne pouvez pas aller là où vous souhaitez, surtout ne reculez pas, continuez à avancer parce que ce 7 d'épée vient vous dire justement que vous avez les capacités de faire ce que vous avez à faire. Vous relevez les défis, ici vous avancez, vous vous défendez vos valeurs, vous défendez vos croyances. On va donc continuer maintenant la guidance avec l'oracle de G. Et on va voir quelque chose de peut-être un petit peu moins spirituel et voir ce que le mois de juillet donc vous réserve avec cet oracle. Donc, alors les cartes ne veulent pas tomber, donc on va les piger. Alors déjà vous avez la carte de l'éléphant. C'est une très belle carte parce que c'est encore une carte qui va vous dire qu'il faut avancer. Vous allez avancer et vous allez vers le succès. On vous dit avec cette carte de ne rien lâcher. La carte du laurier, c'est vraiment le succès. On va continuer. La carte de l'homme, alors à nouveau la carte de l'homme qui ressort, ça peut être une énergie masculine ici. La carte du foyer, qui pourrait représenter les pénates également. La carte donc de la nouvelle, les doutes, le tête-à-tête. Très belle carte. Ah, la poignée de main. Donc là, on peut se dire que vous allez avoir un entretien. Un entretien avec une personne que vous aimez bien, que vous appréciez. Peut-être au départ, vous avez des doutes. Vous allez peut-être partir sur un nouveau chemin. Alors, quand je dis nouveau chemin avec ces cartes-là, ça peut être le fait d'aller vers un nouveau travail. Peut-être que vous avez ici postulé et que en fait vous posez des questions, vous avez des doutes. Mais là vous avez une nouvelle qui arrive et vous allez avoir un accord. Vous allez vous mettre d'accord. Vous avez cet éléphant qui vous annonce le chemin du succès, le chemin de la réussite. La carte du foyer dit que votre cœur va se remettre à flamber grâce à une nouvelle ici. Et vous allez donc bien sûr fêter ça. Vous avez la carte de l'hiver. Donc, on peut parler de quelque chose qui va se mettre en place d'ici l'hiver. La carte de l'amitié et la carte de la campagne. Alors, ici, enfin la carte de l'eau en fait. Donc, on voit ici que vous allez, je pense, retrouver vos esprits grâce à quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Vous êtes peut-être dans le doute parce que vous ne savez pas quelle décision va être rendue suite à un procès, comme je vous disais tout à l'heure. Mais je pense que cette décision va être en votre faveur. Que ce soit pour un travail, que ce soit suite à une question judiciaire, parce que vous attendez un verdict, un jugement. Je pense ici que vous avez la sensation que les choses ne bougent pas, qu'elles sont gelées. Mais je pense que là, ça y est, ça va bouger. Alors, je vais sortir une autre carte ici pour voir. Donc, oui, on parle de pensée. On va vous dire également d'avoir des pensées positives. On parle d'amitié. Je pense que vous allez être soutenu en ce mois de juillet. Et on va vous dire également de savoir de temps en temps lâcher prise aussi. De ne pas être trop dans la résistance. On va vous dire de vous laisser porter. Parce que vous avez vraiment tout intérêt à ça pour laisser venir des choses à vous, des choses positives que vous voulez mettre en place. Donc, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui va s'épanouir. On voit donc qu'il y a une suite vraiment intéressante, qu'il y a un épanouissement. Donc, quoi que vous attendiez, si aujourd'hui vous avez des doutes, eh bien, on peut dire que les choses vont changer. Alors, on va continuer maintenant avec les portes de l'intuition pour vous les Gémeaux. Vous avez la carte de l'ouverture, la carte de la volonté et la carte de la place. Donc, on voit ici que vous allez donc avancer.
On va vous dire ici que il va falloir vous ouvrir. Vous avez des doutes, on vous parle d'amour. On va peut-être vous dire ici de vous ouvrir à l'amour. Tout simplement, peut-être une nouvelle rencontre. Vous allez peut-être apprécier une personne, vous allez peut-être sortir, vous allez avoir un tête-à-tête ici et vous allez vous plaire et du coup, vous allez certainement commencer une relation amoureuse. Si vous êtes en couple, je pense plutôt que c'est au niveau professionnel. C'est vrai que je vous disais, votre cœur va reflamber, mais je pense que c'est suite à une bonne nouvelle par rapport à quelque chose que vous avez demandé ici, avec ces étoiles, quelque chose que vous aviez envie, un rêve que vous vouliez attraper, auquel vous vouliez accéder. Donc je pense ici que la justice divine, la balance, va vous offrir en fait ce que vous attendez. On va vous dire d'être vraiment confiant parce qu'il y a vraiment des possibilités. On a cette carte de gratitude ici et on vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc la gratitude, c'est tout simplement savoir dire merci le matin quand on regarde le ciel, qu'il soit beau, qu'il soit moins beau, qu'il pleuve, qu'il vente ou tout simplement qu'il y ait un beau soleil. Parce que quels que soient les éléments de la vie, les éléments, eh bien tout est beau et tout est fait pour que il y ait une symbiose. Et là, c'est la même chose pour vous. Si vous rencontrez des problèmes, des difficultés, si vous avez un jugement, un verdict qui n'est pas en votre faveur, ce qui m'étonnerait vu les cartes, on va vous proposer de vous adapter et d'avancer avec parce que de toute façon, vous aurez quelque chose d'autre derrière. On vous parle d'abondance dans cette guidance. Donc, on vous dit de faire confiance et de vous faire confiance également. La carte de la volonté va vous dire effectivement d'avancer et d'être déterminé, mais je vous le disais aussi dans cette guidance. Et vous avez la carte de la place qui vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, eh bien vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On a cette carte de justice qui est là. C'était la carte donc du début. C'est la carte qui vient vous dire que les choses s'équilibrent, vont s'équilibrer, de croire en vous, de croire en vos rêves ici, parce que eh bien vous pourrez les attraper. La carte de l'ouverture ici. Vous êtes ici à la veille de quelque chose de nouveau, suite à quelque chose peut-être de désagréable par rapport à ce procès. Mais en tout cas, il y a un accord qui est là. Il y a quelque chose qui sera en accord avec vous, avec peut-être une autre personne et pour pouvoir partir sur un chemin, celui que vous souhaitez, peut-être le chemin de vos rêves ici. Alors, on va continuer avec donc l'oracle de la créativité. Et on va aller voir donc les derniers messages pour vous. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre carte qui s'était retournée. On vous parle de l'artisan et on vous parle de la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche, persévère. Là, on va vous parler de persévérer. Et là, la sensation que j'ai, c'est on va vous demander de croire. On va vous demander ici d'être peut-être dans la projection, de demander à l'univers ce que vous souhaitez. Alors, vous n'y êtes peut-être pas arrivé, vous êtes peut-être encore dans des doutes, vous ne savez pas, mais je pense que là, en ce mois de juillet, vous allez enfin avoir votre réponse et vous allez vraiment obtenir, j'ai envie de dire, gain de cause. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Voilà, vous êtes seul maître de la situation. C'est vous qui êtes dans votre plein pouvoir. Vous êtes acteur de votre vie. C'est vous qui demandez ce que vous voulez. La seule chose, ça va être de choisir les bonnes étoiles ici, des étoiles qui sont accessibles pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. On va continuer avec les anges, la dernière carte pour vous, donc pour ce mois de juillet. On vous parle de prière justement. On te dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Et alors là, si ça n'est pas une belle fin de guidance, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.